Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer pour le premier tuto, on va faire pour initiation pour le langage C. Il y en a beaucoup de langages pour faire la programmation, mais j'ai choisi le langage C pour faire les bases. Tout d'abord, comme on l'a vu les variables et les types. Type et variable. On va commencer par les types. Les types, comme vous avez vu la définition, c'est un ensemble d'éléments de même structure, mais qu'ici en langage C, une structure est aussi un autre type. On va commencer par la déclaration des types. Pour déclarer, comme vous l'avez vu sur les principes, on a déclaration, ensuite on a l'affectation et ensuite la saisie et enfin l'affichage. On va faire tout d'abord la déclaration de type. On a les types, on a un type int, on a aussi un type float, on a aussi un type char, float, on a aussi un type char, on a beaucoup de types. On a aussi le type long int. Tout ça, ce sont des types. Mais pour déclarer un type, il suffit d'écrire le type avant de déclarer la variable. On a vu que la variable est une adresse pour un élément du type. Donc, je vais déclarer A comme étant une adresse d'un élément de int. Mais les éléments de int, ce sont des variables entières. Ça veut dire que pour déclarer, il faut tout d'abord savoir le type avec lequel on veut y travailler. Donc là, on a fait une déclaration. Il suffit de procéder par le type, puis la variable avec laquelle vous voulez déclarer. Par exemple, vous ne pouvez pas dire int 1 parce que le 1 là, il appartient au type int. Vous ne pouvez pas dire int 25 parce que 58 parce que 58 appartient à l'ensemble, ça veut dire il appartient au cardinal des variables, des valeurs de type int. Voilà, voici la déclaration. Précéder le type puis la variable. Donc A est une variable, mais si tu dis 10, ça c'est une valeur du type int. Quand tu dis A, c'est une valeur du type char. Si tu dis Ali, c'est une valeur du type chaîne. Si tu dis 10,2, c'est une valeur du type réel appelé ici en langage C le type float. Maintenant, on va voir l'affectation. L'affectation peut se faire de trois manières. Il y a, première manière, la saisie. Vous dites à quelqu'un de saisir. Vous dites à l'utilisateur, pardon, de saisir quelque chose, puis vous l'affectez à la valeur où vous voulez enregistrer cette valeur saisie. Mais il y a une deuxième manière, il suffit de l'affecter directement après la saisie. Vous allez voir. J'ai dit int A reçoit 12. Ça veut dire que j'ai déclaré une variable A qui va contenir une valeur entière 12. On peut faire l'affectation de la troisième manière. Vous pouvez déclarer int A tout court et vous descendez. Vous faites après le point virgule, vous faites A reçoit 10. Voilà. Chaque instruction se termine par un point virgule. J'ai déclaré A, je lui ai donné à 10.
Il n'y a aucun problème. Vous pouvez descendre après. Vous dites que A maintenant il prend 205. Il n'y a aucun problème. Le programme va utiliser la valeur dans A maintenant. L'affectation peut se faire de plusieurs manières après la saisie. Vous pouvez dire que A égale à 205 plus 2 plus 5. C'est la même manière quand tu dis A reçoit A parce que A était 205 plus 5. C'est aussi de la même manière quand tu dis A plus égale 5. Ça veut dire que il va prendre la valeur que A avait avant, il fait plus 5 et on aura enfin A reçoit 200, pas 205 mais 210. Pardon, 210. Voilà. On a vu l'affectation. Ça, c'est l'affectation. Pour l'affectation ordinaire, il suffit d'afficher. Il suffit de saisir. Pour la saisie, on vient ici. Pour la saisie, on vient ici. On utilise les fonctions de saisie, mais pour que le programme soit un peu compréhensible, il faut afficher des messages. Par exemple, pour afficher un message ou bien pour afficher quelque chose à l'écran du console, la console vous allez le voir tout à l'heure, on utilise la fonction printf. Printf, c'est la fonction qui permet d'afficher quoi que ce soit à l'écran. Voilà, je crée, écrire ou bien saisir votre âge. Parce que un âge est toujours un entier. Voilà, deux points. Je mets point virgule. Parce qu'on l'a dit, toute instruction va être délimitée par un point virgule. Voilà. Pour la saisie, on utilise la fonction de saisie qui est scanf. Ça veut dire on scanne la valeur qui va être saisie, on le met dans une variable de type entière qui est A. Donc, on a pris la valeur qui est saisie, on le met dans A. On peut déclarer aussi, voilà, le type char. On peut dire non. Mais non, on peut le spécialiser, on peut le personnaliser. Ça veut dire que tu peux déclarer un nom et tu lui dis que ce nom-là doit contenir 20 caractères. Voilà. Voilà, maintenant il a saisi son âge. Il peut aussi afficher ici printf. C'est toujours printf parenthèse crochet avec à l'aide de 3. Voilà, vous dites saisir votre nom. C'est pas difficile, il suffit de l'écrire, saisir votre nom. Voilà, deux points, l'espace, voilà. On a dit de saisir le nom, on utilise encore le scanf, ça, %S, et on vient là, on dit qu'il le met à l'adresse non. Parce qu'on a dit que toute variable est une adresse pour un type. Donc, le nom qui va être saisi va être envoyé dans l'adresse non. Voilà, on a le nom et on a l'âge. Voici la saisie. Ça veut dire que on a déclaré une variable A et une variable nom de type différente, mais on les a saisis. Donc on a saisi le nom et on a saisi l'âge. On peut afficher le nom et l'âge si on veut, mais pour afficher, on va utiliser les mêmes formats. Ça veut dire le format chaîne et le format entier. On l'écrit. Pour afficher à l'écran, je le répète encore, utilise la fonction printf, suivi des parenthèses et les accolades. Je peux dire écrire votre nom et deux points. Pour afficher un nom, on doit savoir le nom est quel type
Et si on a connu le type, on saura le format. Le format est précédé par un pourcent, puis le format correspondant, c'est une chaîne, le nom. Voilà. Je peux aller espace et je peux lui dire et votre nom et votre âge, ou bien votre nom est tel et vous avez pardon, format D, parce que on va utiliser un entier, on va afficher un entier, et vous avez âge 1. Voilà. Ici, pour afficher, comme par exemple on l'a fait pour la saisie, on a saisi l'âge d'un A. Donc ici on va afficher, comme ici encore on a saisi le nom d'un S, on a saisi le nom d'un nom. On va saisir de la même manière comme on va afficher de la même manière qu'on l'a saisi. Ça veut dire que pour le pourcent S qui est au début, on va afficher le nom. On va afficher encore l'âge qui est à la fin. Voilà. Les instructions vont être exécutées ligne par ligne ou bien pile par pile. On utilise le principe de FIFO. Ça, vous allez le voir en d'autres matières. Voilà. Ici, on a affiché le nom, premièrement, et on va afficher ensuite l'âge. Vous ne pouvez pas permuter parce que si on veut afficher A d'abord, il va afficher A qui va être la valeur saisie et il va l'afficher en caractère. Et l'âge, il va l'afficher en chaîne. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. On a affiché. On a saisi le nom, on a saisi l'âge, maintenant on affiche. Pour afficher ou bien pour exécuter, on clique sur le bouton play là, puis on attend la console. Voici ce qu'on appelle une console. Une console, c'est le lieu de travail ou bien le lieu d'exécution d'un programme en langage C. Vous pouvez l'utiliser dans d'autres interfaces, comme l'interface Java lui permet d'utiliser les fenêtres personnalisées. Ici, on n'a que la console. On a affiché une message qui a dit saisir votre nom. Il suffit de saisir le nom. Comme je vous l'ai dit, les chaînes, ils prennent toutes les valeurs qu'ils veulent. On peut dire votre nom est 1256. Il va dire écrire votre âge. Je peux dire mon âge est 12. C'est impossible, vous ne pouvez pas dire mon âge est HU parce que quand vous avez dit HU, il va prendre HU en code ASCII. Ça veut dire qu'il va prendre la valeur de H que vous le connaissez en code ASCII et la valeur de U, puis il additionne. Et l'âge là, vous ne pouvez pas l'avoir parce que ça va dépasser les 1000. Voilà, maintenant on saisit l'âge. On peut dire 18. Voilà, j'ai saisi l'âge. Je m'appelle 1256 et j'ai 18 ans. Voilà. Vous avez vu, votre nom est 1256 et vous avez 18 ans. Voilà. Ça, c'était un message qui voulait me proposer de changer les couleurs. Voilà. On peut refaire la même chose. On peut réexécuter. Voici, il y a deux manières d'exécuter. Soit on compile, puis on exécute. Soit on compile et on exécute à la fois. Voilà. J'exécute et je compile et j'exécute en même temps. Voilà, la console va venir. Voilà. Je mets mon nom, Hassani. Comme je l'ai dit, les chaînes, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Et j'ai 18 ans. Voilà. C'est pas 18. Voilà, j'ai 20 ans. Voilà. Votre nom est Hassani. Vous avez 20 ans. C'est trop simple. L'affichage, je le répète, l'affichage est fait à travers la fonction printf et la saisie est effectuée à travers la fonction scanf. Pour afficher, il faut savoir le format, tout comme pour la saisie.
il faut savoir de quel format on y travaille. Si on a le format chaîne, on utilise %S. Si on a le format entier, on utilise %D. Si on a le fichier caractère, un seul caractère, on utilise le %C. Si on a le format, le format float, ça veut dire entière, on utilise le %F. Si on a aussi le format long entier, on va utiliser le LD. %LD. Voilà, ici, %long float, on peut utiliser le %LF. Pour les autres types, vous allez le voir tout à l'heure, ou bien dans les autres tutos. Voici un bref, ou bien un résumé des types et des variables. On a vu les principes. Principe 1, déclaration. On a déclaré type et variable. On a vu l'affectation. On a affecté la variable A à 205, puis on a fait des calculs. Ici, on a fait une affectation un peu différente de ce qu'on fait manuellement. Ici, c'est à la saisie qu'on fait l'affectation. Donc, on a affecté la variable nom en lui donnant quelque chose qui va être du format chaîne, et on a affecté la valeur A qui est de valeur entière, on l'a affecté à une valeur qui va être saisie au clavier, puis on a affiché. Comme on l'a dit, pour afficher il faut savoir le format. Voici le format chaîne qu'on va afficher le nom, suivi du format entier pour l'âge. Comme vous le voyez, les formats se suivent en ordre. Premier format, première variable. Deuxième format, deuxième variable. Vous ne pouvez pas permettre parce que vous allez risquer de changer les formats, et vous pouvez afficher un nom en entier et afficher un entier en chaîne. Ça, c'est possible en langage C. Donc, je crois que vous avez compris le principe de type et variable. Par ailleurs, je vais expliquer un peu sur ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de faire, c'est de créer un programme en langage C qui permet de saisir et d'afficher ce qu'on a saisi. Tout d'abord, un langage C est équipé de trois parties. Il y a la première partie appelée en tête, c'est là où on déclare. Il y a plusieurs déclarations. L'entête, c'est là où on déclare les bibliothèques à utiliser. Une bibliothèque, vous allez le voir dans les tutos qui arrivent. Une bibliothèque est un ensemble des fonctions qui vont être utilisées par un but spécifique. Par exemple, on a utilisé la bibliothèque Stdio. La bibliothèque Stdio, c'est pour seulement l'affichage. La bibliothèque stdlib, c'est pour seulement la saisie, ou bien vice versa, parce que des fois je confonds. En tout cas, ça, les deux bibliothèques là, ils contribuent sur l'affichage et la saisie, ou bien tout simplement ils contribuent sur l'utilisation de la console, ou bien l'utilisation de l'écran. On a utilisé Myconio, la bibliothèque Myconio. Lui, il contient toutes les couleurs à utiliser dans un programme. Ça veut dire que vous pouvez afficher quelque chose de couleurs différentes. Mais on utilise, pour la bibliothèque myconio.h, on utilise la fonction appelée textcolor. Vous voyez, textcolor. Vous pouvez mettre le numéro de la couleur que vous voulez. Par exemple, la couleur 10, et vous allez voir comment ça va afficher. Comment va afficher le long. Ou bien on prend la couleur 16. 16, voilà. On a pris la couleur 16. On va voir comment va afficher, saisir votre nom. Ça veut dire tout simplement, on a changé la couleur en donnant le numéro 16. Vous voyez, c'est pas la même chose qu'on l'a fait
précédemment, il y a, il y a une, il y a une couleur bizarre qui apparaît après saisir votre nom. Donc, on peut changer aussi la couleur. On met la couleur 10 et vous allez voir, ça va afficher une autre couleur. Ça veut dire que chaque couleur a un numéro dans la console. Donc, le numéro 10 appartient ou bien est affecté à la couleur verte. Vous voyez saisir votre nom et en couleur verte. Donc, toutes les fonctions, toutes les bibliothèques ont des fonctions pour un but spécifique. Ici, on a utilisé Myconio pour les couleurs. On a utilisé Studio et stdlib.h pour l'utilisation de l'écran. Et on a utilisé la fonction scanf et printf pour saisir et afficher les variables. Voici la déclaration des variables et des types. Pour déclarer une variable, il faut d'abord savoir de quel type votre variable va être utilisée et savoir aussi la taille, parce que des fois si on fait des calculs par exemple sur les nombres entiers, vous pouvez faire des calculs et que la taille de la valeur résultat est supérieure à la taille limite du type en question. Voilà, je crois que vous avez bien compris sur la notion de type et variable. J'espère que vous avez bien compris et on va se voir dans les prochains tutos, Inch'Allah.